Bien le bonjour! Bienvenue pour le déballage et l'analyse du numéro 4 de la collection Stormbringer. Alors, le numéro 4. Ça donne... Alors cette fois on a de la peinture. On a une base Retributor Armor, une couleur type or, pour les armures typiquement Stormcast. J'en ai besoin en plus, je n'en ai plus beaucoup. Impeccable, ça va revenir directement là. Ici on a une base Lead Betcher. Pareil, c'est pas mal pour les armures. Ça c'est de l'argenté. Pour l'instant c'est que les trucs de base de... De toute façon je pense que c'est ce qu'on aura tout le long. Le set de base pour Age of Sigmar. Le kit que j'ai acheté. On a le Rook Flèche, ça je l'avais déjà aussi dans le kit de base. Est-ce que celui-là je l'avais? Counter Blue, ouais aussi. Donc pour ceux qui l'ont pas, pour débuter le hobby, surtout sur cette gamme là, on a de quoi faire les bases, ce qui est cool. Avec on a un petit pinceau de chez Citadel, la marque de peinture et de pinceau de Game Workshop. Alors, oula, il est un peu sur le côté. Je sais pas ce que valent leurs pinceaux en vrai. Je vous ferai peut-être un reveal plus tard sur la qualité de leurs pinceaux. Mais j'en ai pas entendu que du bien. Par rapport au prix, c'est Starter Brush. J'ai l'impression que c'est équivalent à du 4. On verra. Bon après pour commencer pareil, c'est pas mal. Hop. Donc, le magazine. Numéro 4. Comme d'habitude, le petit glossaire. On a de la lecture, un seul chapitre cette fois. Il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. On a cette fois de la peinture. Ah, ça c'est cool. Du coup, on a la peinture avec, donc c'est logique. Des petites techniques de peinture. On a organisé votre zone de peinture et les éternels de l'orage et les Cool Boys. Pour les premières, ok, impeccable. Et ensuite, la suite pour les explications du jeu. Pour l'instant, c'est cohérent. D'ailleurs, on n'avait pas beaucoup de numéros sur la peinture pour les débutants. Donc ça, c'est cool. Peut-être que je vais même pouvoir en utiliser une partie, même si moi, j'ai mes techniques à moi. Le chapitre au niveau de l'histoire, c'est Céleste. Ok. Céleste foisonne de merveilles, de dangers, d'anciens secrets, bibliothèque perdue, l'ancien draconie. Cité colossale abrite désormais une multitude de pionniers d'érudits. Ok. Ça me fait beaucoup penser au Seigneur des Anneaux, ça. Ça me fait penser au Hobbit. Ok, il n'y a que ça. Une page sur le lore. Ah oui, c'est vraiment... dompter la nature. C'est très court. Hein. Là, un peu moins cool. Peinture. Ils expliquent un peu le rangement, comment faire. Un essuie-tout, ok. Le classico-classique. Ok. Ils expliquent les différents types de pinceaux, les palettes qu'on peut utiliser, les types de peinture. La base. Ok. Les couches. Il y a vraiment de quoi faire tout le début. Ouais, bien. Il faut savoir que quand on va à Game Workshop, tout ça, on nous l'apprend. Vraiment la base de la peinture, on nous l'apprend. Il y a des initiations de peinture qui sont vraiment cool. C'est gratuit en plus. On appelle la veille, on dit j'ai inscrit un créneau, ça dure normalement 1 heure. J'avais été avec ma petite femme, on a mis 2 heures, 3 heures, je sais plus, mais on a mis beaucoup plus de temps qu'1 heure. Mais on aime bien la peinture, donc on s'est éclaté.
Franchement, super cool. Pour le démarrage, c'est suffisant pour arriver à avoir les teintes de base. Comme ça, on a nos premières peintures, bam, on peut faire les premières peintures dessus, sur les unités qu'on a eues juste avant. Super cool. Perforation et dégâts. Donc là, la suite des explications du jeu de base Age of Sigmar. Alors après, je sais pas si les règles vont changer, parce qu'il y a une nouvelle version qui va sortir dans quelques mois, la V4 du jeu. Mais souvent, c'est plus dans les unités, ils vont changer légèrement les données. Mais en soi, les règles de base, c'est rare qu'elles changent énormément. J'espère qu'ils vont pas trop changer. Surtout pour ceux qui vont débuter la collection, s'ils ont les règles ici, si ça change dans 3 mois, ce serait un peu dommage. Victoire, ok, bah comme les autres, du coup, il faut un petit déroulement pour savoir comment ça se passe. Si les Kubel gagnent, si les éternels de l'orage gagnent, ou s'il y a égalité. Ça permet d'avoir un petit livre dont vous êtes le héros. Hein. Et puis ça, c'est la suite. Ok. Bon, bah comme d'hab, c'est plutôt correct. Juste le côté histoire, un peu court. En vrai, un petit peu court. Mais le côté peinture, c'est cool pour débuter. Ça aurait même été bien, parce que là, on est au numéro 4. Ça aurait été bien qu'ils mettent dès le numéro 2 ou 3. Hein, parce que là, ceux qui veulent se mettre à la peinture, ils sont obligés d'attendre le numéro 4. C'est un peu dommage. Ok. Bon, allez. À la prochaine. Numéro 5. Tchuss.